J'ai demandé à monter parce que j'ai quasiment la même histoire que le frère, c'était quoi son nom? Le jeune Ambassadeur. qui vient de partir là. Pardon? Jeune ambassadeur. Voilà, le jeune ambassadeur. Donc, pour aller dans le même ordre d'idées, mais avant, moi également, je fais partie d'une famille animiste. Je suis né dans tout ce qui est rite traditionnel, Bouti, Ombiri, et même les Melanes, parce que moi je suis fan. Donc dès mon bas âge, puisque je suis l'aîné de mon père, qui est lui-même l'aîné de son père, on m'avait déjà préparé à hériter de ces choses-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est peut-être le Seigneur, c'est que bien qu'étant jeune et peut-être naïf, moi j'ai toujours été quelqu'un de très curieux et quelqu'un qui sait analyser les choses. Alors, mon grand-père m'avait dit, chez nous, la cithare, celle qu'on appelle la harpe sacrée, on l'appelle enfant à telbiliradza, à telbilir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'elle entre dans une famille, lorsqu'elle est établie, on établit l'hôtel, au départ, déjà, elle vise les grandes familles. La famille commence à prospérer un moment, il y a l'ambiance, il y a l'entente, les portes semblent s'ouvrir. Mais quand vous revenez dans ces familles-là, je parle des familles qui ont pour fondement la tradition. Quand vous revenez dans ces familles-là, 10, 15, 20 ans plus tard, qu'est-ce que vous allez constater? Les ruines. Mais elles seules restent. Qu'est-ce que j'entends par ruines? C'est que les jeunes meurent vite, les jeunes sont dans la délinquance, la pauvreté s'installe, la stérilité, les maladies, l'homosexualité, en tout cas, tous les œuvres de la chair dont parle Galacte. Et je vous mets au défi. Prenez 15, 20, 40, 50 familles qui avaient ou qui ont pour fondement le Bouti, le Biri ou le Djembe, revenez là 20 ans plus tard, vous verrez les mêmes effets. Donc, justement, quand le frère disait que lorsque les tradis praticiens viennent pour planter des choses dans les villages, effectivement, ces choses-là finissent même au final par vous ravager. Et par après avoir, je veux dire quoi, après avoir semé le chaos, on va vous demander de repartir, faire une autre protection pour contrecarrer le fétiche que vous avez planté au préalable. Donc c'est dans un cercle vicieux dans lequel le diable vous entretient. Et vraiment, il faut qu'à un moment donné, on se lève. On aura peut-être le temps. C'est pas en un seul live qu'on pourra débattre, décortiquer de toutes ces choses-là. Maintenant, par rapport à la véracité de l'existence de Jésus, moi également, il y a 2 ans, j'ai été en réanimation. J'ai fait 2 mois en réanimation. On m'avait diagnostiqué un neuropalu, mais une forme de palu tellement grave que ça va affecter mes reins, mes poumons, mon cerveau, mon système nerveux, et ça m'avait même quasiment paralysé. J'avais commencé les dialyses, et tout comme le frère, les médecins ne savaient pas trop exactement ce que j'avais. C'était un neuropalu, mais c'est comme si ça avait viré à, on va dire quoi, un palu complexe. Ils m'ont demandé si j'avais ingurgité des substances, des coctions inhabituelles. Moi, je leur ai dit non. Avant d'être chrétien, moi, je faisais la tradition, je mangeais l'iboga. Mais à part l'iboga, je ne vois pas quel aliment inhabituel j'ai eu à manger. Ils m'ont dit parce que lorsqu'on procède à des prélèvements sanguins et on voit la réaction de tes anticorps, on a l'impression que tu as mangé ou consommé quelque chose d'inhabituel. Je ne sais pas ce que c'était. Mais qu'à cela ne tienne, mes reins étaient pétés. J'ai été à 4 ou 5 d'hémoglobine, il me fallait 28 donneurs de sang pour la première phase. Et ensuite, après avoir comblé les 28 donneurs, il me fallait encore 14 donneurs de sang pour essayer de relever mon hémoglobine. Mais malgré ça, le sang me sortait toujours par les narines. Ça veut dire que les transfusions ne me réussissaient pas. Entre-temps, j'avais commencé les dialyses, donc c'était un peu complexe pour les médecins. Mes plaques étaient basses, on me transfusait, mais en même temps, l'hémoglobine ne grimpait pas et il y avait un risque que je fasse un arrêt cardiaque. Alors, deux mois plus tard, les médecins ne savent toujours pas ce que j'ai exactement. Du coup,
il convoque mes parents au bureau, il demande à mes parents de se préparer parce que dans quelques jours, on devait me faire sortir pour que j'aille attendre la mort chez moi. Et même pendant les visites, parce que chaque début de semaine et chaque fin de semaine, les médecins font des visites. Et pendant les visites, j'entendais le major, donc celui qui forme les médecins, menacer les internes et tous les infirmiers qui étaient là, parce qu'il était surpris à chaque fois de me retrouver. Alors une nuit, la nuit même où Jésus se révèle de façon puissante à l'hôpital, moi je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Je me suis mis à pleurer parce qu'on avait tout tenté, tout essayé. On a tout essayé. Les ganga, on m'a fait les coctions, les bouteilles. Rien n'a marché. Je vous assure, même mes oncles, mes parents, tradis praticiens les plus compétents, les plus assermentés, non, eux-mêmes de leur bouche, ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien. Alors ce soir-là, j'ai pleuré, j'ai invoqué le Seigneur à chaudes larmes, au point où ça a alarmé tout le personnel. Juste après cette scène, un matin, le matin après cette scène-là, très tôt, ma maman elle rentre à la salle parce qu'elle n'avait pas dormi avec moi. Et les infirmières expliquaient à ma maman ce qui s'était passé la nuit, comment j'avais pleuré. Et je vous assure que tout à coup, j'entends comme un vent. Parce que j'étais faible déjà, 2 mois d'hospitalisation, je pesais quasiment 38 kilos ou 35 kilos, quelque chose comme ça. Je portais les couches. Wow. Alors pendant que je suis allongé, après avoir pleuré toute la nuit en même temps épuisé, j'entends comme le son d'un grand vent. Mais j'ai l'impression que c'est un avion qui passe au-dessus de l'hôpital. Il n'y a pas d'avion. Mais c'est quoi ce vent? Et surtout quand je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être dans une lumière éblouissante. En fait, j'avais l'impression d'être au niveau de la dalle, exposé en plein air. Et quand j'ouvre mes yeux, je me dis, mais je suis pas en plein air, je suis dans la salle. Mais pourquoi lorsque je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être exposé à une lumière, à la lumière du soleil, et en même temps j'entends un vent. Et je vous assure que tout à coup, lorsque cette onction-là, comme un vent, quelque chose d'électrique, je ne peux pas décrire ce que c'était. En tout cas, c'est tombé dans la salle, ça s'est répandu sur les murs, ça m'a embrasé, ça m'a traversé comme de l'électricité. Je me suis mis à parler une langue que je ne connaissais pas. Ça a été vécu de façon concrète. Même les infirmiers ont senti cette électricité-là. On a tenté de me calmer. Pour les médecins, c'est sûrement le neuropalu qui avait refait surface. Mais ce matin-là, après m'avoir prélevé, on me préparait pour la dialyse. Les examens révèlent que mes reins ont été restaurés. Et d'ailleurs que mes reins sont 11 fois plus efficaces que la normale. Moi, je ne comprends pas. J'ai invoqué Jésus hier en larmes. Mes reins ne peuvent pas non seulement être restaurés, mais être 11 fois plus efficaces que la normale. Alors, après une série de 3-4 examens, le médecin qui me suivait a demandé à ce qu'on me fasse une échographie abdominale. Et je vous assure, je suis allé faire cette échographie chez une femme blanche, une spécialiste. Chose étrange, il me manque un rein. Le rein qui était affecté a disparu. Jusqu'à présent, les médecins qui m'ont suivi m'appellent le patient au rein nu. Et pour conclure, moi à qui on avait demandé de sortir parce qu'il n'y avait plus rien à faire, je suis le seul de tous les patients, je peux dire de la période où j'étais hospitalisé, qui suis sorti de là vivant. Tous ceux avec qui j'ai partagé les chambres ou qui étaient aux alentours, tous sont morts, sauf moi. Et les médecins eux-mêmes ont surnommé Lazare l'ami de Jésus. Donc ceux qui disent que Jésus n'est pas vivant, c'est un égrégore, on veut bien, mais après il faut expliquer ce genre de témoignage-là. Qu'est-ce qui explique que sur le plan médical et scientifique, il me manque un rein? Alors que lorsque je suis entré à l'hôpital, j'avais mes 2 reins intacts et je n'ai pas subi d'intervention chirurgicale. Donc je tenais à rendre ce témoignage-là parce que non seulement la tradition a montré ses limites, mais le Seigneur s'est glorifié. C'est ce que je voulais partager à mes frères ce soir. Le Seigneur soit béni. Que le Seigneur te bénisse, mon frère.